De ces deux commandements dépendent toutes les bénédictions et tous les devoirs des êtres humains. Ceux qui font leur devoir envers les autres comme ils voudraient que les autres le fassent envers eux-mêmes se trouvent dans une position où Dieu peut se révéler à eux et les approuver. Ils sont rendus parfaits dans l'amour et leurs œuvres et leurs prières ne seront pas vains. Ils reçoivent continuellement la grâce et la vérité de la source de toute bénédiction et transmettent librement la lumière divine et le salut qu'ils reçoivent. L'égoïsme est une abomination aux yeux de Dieu et des saints anges. À cause de ce péché, beaucoup ne parviennent pas à faire le bien dont ils seraient capables autrement. Ils veillent égoïstement sur leurs propres affaires et n'éprouvent pas d'amour pour leurs semblables dont ils ne cherchent pas l'intérêt comme ils cherchent le leur. Ils inversent l'ordre de Dieu. Au lieu de faire pour les autres ce qu'ils souhaitent que les autres fassent pour eux, ils font pour eux-mêmes ce qu'ils désirent que les autres fassent pour eux et font aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 2, au chapitre 63, aux pages 550 et 551. Comment grandir dans la grâce? Cela n'est possible qu'en vidant nos cœurs de tout égoïsme et en les confiant au ciel, afin qu'ils soient façonnés selon le modèle divin. Nous pouvons être connectés à la source vivante de la lumière. Nous pouvons être rafraîchis par la rosée céleste et recevoir les pluies du ciel sur nous. En nous appropriant les bénédictions de Dieu, nous pourrons recevoir de plus grandes mesures de sa grâce. En apprenant à supporter les difficultés, en voyant celui qui est invisible, nous serons transformés à l'image du Christ. La grâce du Christ, loin de nous rendre fiers ou orgueilleux, fera de nous des personnes douces et humbles de cœur. Extrait du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste au volume 7, le chapitre 2 Pierre 3 à la page 947. La croissance dans la grâce ne nous rendra pas fiers, imbus de nous-mêmes et arrogants, mais elle nous aidera à prendre davantage conscience de notre propre néant, de notre entière dépendance à l'égard du Seigneur. Extrait du livre My Life Today, ma vie aujourd'hui, la lecture du 10 avril à la page 104. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.